Monsieur Adesina, bonjour. Bonjour, Dominique. Demain s'ouvre le sommet sur le financement des économies africaines à Paris. Qu'attendez-vous de cette rencontre ? Je pense que c'est une rencontre très importante. Je félicite Son Excellence, Monsieur le Président Macron, pour avoir demandé pour cette rencontre. C'est une rencontre très importante avec les dirigeants africains, avec les organisations de financement multilatéral comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, pour discuter différentes choses. Pour discuter concernant la croissance de l'Afrique, on va sortir de cette crise sanitaire, comment on va mobiliser les ressources nécessaires pour avoir une croissance plus accélérée, mais plus résiliente. Quel va être le rôle de la Banque africaine de développement dans le nouveau contexte économique international marqué par la Covid-19 ? Vous savez que la Banque africaine de développement était toujours là. On est la Banque africaine de développement. On soutient toujours fortement les pays africains. Quand il avait eu la crise a commencé, nous avons lancé un financement, une facilité de 10 milliards de dollars américains pour soutenir les pays africains. En ce qui concerne maintenant l'illustration de la reprise de l'économie, nous avons fait une prévision que les économies africaines vont reprendre parce que l'année passée était vraiment pire. C'était une baisse de taux de croissance de 2,1%. Mais là, cette année, on pense que 3,4%. Mais ça dépend de deux choses. L'accès au vaccin, à la vaccination. Deuxièmement, de situation d'endettement de l'Afrique. Vous insistez effectivement sur le soutien au secteur privé. Par quel cadre juridique est-ce que vous comptez soutenir le secteur privé ? Le secteur privé, nous le faisons déjà parce que si vous regardez pour la Banque africaine de développement, il y a peut-être 10 ans, notre financement, c'est environ 400 millions de dollars américains. Aujourd'hui, c'est plus de 2,5 milliards de dollars américains. Donc, nous faisons ça en plusieurs aspects. Tout d'abord, on les finance d'avoir une ligne de crédit que nous donnons normalement pour les systèmes bancaires partout en Afrique. Il faut les financer, les petites et moyennes entreprises, les femmes, surtout pour pouvoir faire le commerce. Donc, nous donnons normalement les financements pour financer les commerces. Alors, vous dites que l'Afrique est bancable. On observe pourtant que beaucoup de projets intéressants n'obtiennent pas de financement. Comment est-ce que vous comptez soutenir la crédibilité de certains projets africains ? Le financement, ce n'est pas le problème. C'est le manque de projets qui sont bancables. Donc, nous avons à la Banque africaine de développement la facilité pour soutenir le développement des projets pour les rendre plus bancables. Sur l'infrastructure que nous avons commencé à faire avec un fonds que nous avons créé, une entreprise que nous avons créée qui s'appelle Africa 50. Africa 50 a une partie de sa compagnie dédiée spécifiquement pour la préparation des projets avec le secteur privé pour les rendre très bancables. Le risque dans les projets africains, il est particulièrement prégnant dans le secteur de l'économie informelle. C'est une spécificité du secteur privé en Afrique. Comment est-ce que la Banque africaine de développement compte à l'avenir tenir compte mieux encore de cette spécificité ? Donc, ce que nous faisons, c'est qu'il faut que les gens quittent, pas simplement vraiment quittent, le transformer du secteur informel dans un secteur formel. La digitalisation de l'Afrique, c'est très, très important pour les faire ça. Si vous regardez, par exemple, les petites et moyennes entreprises, même s'ils sont petites, ils ont des portes mobiles qu'ils peuvent utiliser. Nous avons, par exemple, lancé une initiative pour l'inclusion financière avec un montant de 400 millions de dollars américains, qui est très important pour aider les petites et moyennes entreprises qui sont dans le secteur informel, mais quand même qui peuvent maintenant avoir accès au financement au niveau de crédit. Et deuxièmement aussi pour leur rentrer, aussi pour augmenter leur capacité, renforcer leur capacité pour pouvoir aussi agrandir leur business. Si quelqu'un a un enfant, des enfants qui sont tellement petits et qui n'agrandissent pas, c'est un problème. Donc il faut toujours aider les petites pour que les petits aussi deviennent grands. On va beaucoup parler au cours de ce sommet de la dette des États africains. Est-ce que vous considérez qu'elle doit être annulée, rééchelonnée, restructurée ? Si vous prenez aujourd'hui la situation, nous savons la dette extérieure de l'Afrique, c'est trop. Cette dette extérieure, c'est 700 milliards de dollars américains. Et ce qui est vraiment très sérieux dans cette dynamique, c'est la structure de cette dette.
Vous savez qu'avant, les dettes ont été les dettes bilatérales. Aujourd'hui, les dettes deviennent plus en plus sur les créanciers du secteur privé et commercial. En 2000, le pourcentage de la dette qui était avec les créanciers financiers était 10%. Aujourd'hui, c'est 40%. Donc, ça a changé complètement. Donc, ce que me donne beaucoup de mots à la tête, si je peux utiliser ces mots, c'est comment on va régler ces problèmes. Mais quand même, je suis vraiment très encouragé par la décision qui a été prise par le conseil d'administration du Fonds monétaire international pour lancer le droit de tirage spécial, qui est vraiment très important. Donc, ils vont lancer ça avec un montant de 650 milliards de dollars américains, qui est beaucoup quand même. Et donc, Afrique peut bénéficier d'un montant de 33 milliards de dollars américains. Moi, je pense que le temps est venu pour l'Afrique de lancer eux-mêmes un système africain pour la stabilisation financière de l'Afrique, pour se protéger contre les chocs exogènes. Nous savons les chocs exogènes aujourd'hui de Covid-19. Demain, il y aura quelque chose et après-demain, il y aura quelque chose. Mais on ne peut pas continuer à les faire comme ça. On ne peut pas laisser 1,4 milliard de personnes sans protection. Monsieur Adesina, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, Dominique.